Troisièmement, je te dis, quand tu vas finir de chasser les Libanais dans ton pays, avant qu'ils deviennent président là, tu reviens maintenant par là, IB. Moi, j'ai fini de chercher en bas. Quand la fille a une, je vais revenir. Mélange, ok, ça marche. Les gens mélangent tout, putain. C'est pas grave. Je vois pas Nietzsche, je sais pas Nietzsche. C'est Nietzsche. Vas-y, on t'écoute. Moi, j'ai deux questions à poser à GLE. Vous donnez mal à la tête. GLE. Tu es Oubi? Ouais, frère, je suis là, je fuis pas, il y a des couilles, il y a des cardio, je suis là. Je Tu es Oubi? Comment il est où? Tu es Oubi? Mais... T'as quoi à voir à Oubi? Ça, c'est pas ton problème. Faut pas ce que tu veux dire, faut dire. Deuxième question. Quelles sont les chaînes de télévision que tu suis, toi? J'ai regardé RTI Radio. C'est quelle question ça là? Troisième question. Est-ce que ce soir là tu as fumé quelque chose ou quoi? Aïe, mais comme... Non mais c'est... Écoute, moi je bois l'alcool, je fume pas. Tu comprends un peu? Quatrième question. Ton cerveau a des soucis? Mon vieux. Ton cerveau a des soucis? Je ne suis pas ton vieux. Je ne suis pas ton vieux. Ici, c'est le cerveau qui parle. Mais comment est-ce que vous réfléchissez? C'est ce que je dis là. Comment est-ce que vous réfléchissez en fait? C'est faux. Montre-moi les preuves. Comment est-ce que vous réfléchissez en fait? Frère, faut me montrer les preuves. On parle déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mon frère, écoute. Vas-y. On parle des bandits qui viennent mettre de désordre dans un pays. Et toi, tu es là, tu nous racontes du n'importe quoi. Mais attends, comment est-ce que vous réfléchissez en fait? Comment est-ce que vous réfléchissez en fait? Tu es là, tu dis que c'est comme ça, personne ne te nourrit, Tu penses que quelqu'un nourrit quelqu'un? Tu penses que quelqu'un nourrit quelqu'un? Mais ça, c'est quel genre de réflexion en fait? Toi et ton Makosso là, Makosso avec ses dents de je ne sais, de lapin, Makosso n'est pas là, pourquoi vous parlez de lui? Là. Mais Makosso n'est pas là, pourquoi vous parlez de lui ici? Vous êtes là à réfléchir comme si je ne sais pas. Non mais franchement, vous décevez les gens en fait. Hein. Vous décevez les gens. Mais c'est pas possible. Mais frère, ce que je dis là, faut me prouver. Tu dis quoi? J'ai dit. Moi, je t'ai posé 4 questions, tu n'as même pas répondu à ça. Mais vas-y, ok, vas-y, je te réponds, pose tes questions. Non, mais c'est pas possible. Tu penses qu'aujourd'hui, Dez t'a posé une question au tout début. Est-ce que dans un pays qui est en guerre a le temps de se développer? Mais pose la question. En fait, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Un pays qui est en guerre depuis des années. Ils sont en guerre. Ils sont en guerre contre qui? Dis-moi. Ah, je comprends maintenant. Ils sont en guerre contre les terreaux. Ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils hébergent les terreaux. Putain. Tu vois que si on se bat pour que les choses avancent là, il y aura des mots. Attendez, vous avez fini. Tu as fini, Netia, tu as fini. Non, excuse-moi, mais j'ai Est-ce que tu as fini? Hein? J'ai pas fini, mais je descends, j'ai mal à la tête. Ok, ça marche. J'ai pas fini, j'arrête là, j'ai mal à la tête. C'est la chose... Qui a, vas-y, je sais pas si c'est Diallo, c'est ça, non? Balo, plutôt, je vois pas le reste. Balo. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mon frère, comment on appelle ça, général ou bien quoi là, ivoirien là? On t'écoute, oui. Moi, je voulais savoir où. Toi, tu es malien ou bien tu es ivoirien? Parce que je ne peux pas comprendre. Toi, tu n'es pas malien. Et puis, ta bouche est d'en faire des Mali comme ça. Hein? Nous, on est maliens. Que le Mali soit développé ou pas, en quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Ça ne te regarde pas. Tu comprends? C'est nous, on vit ici. Que ça soit développé ou pas, c'est notre pays. On aime ça comme ça. Tu comprends? Dès que le Mali soit développé ou pas là, c'est pas ton problème. Faut t'occuper de tes zones. Tu comprends?
faut t'occuper de tes oignons. Vous êtes là depuis là, non, c'est comme si c'est comme ça. Le Mali n'est pas développé, le Mali n'est pas comme ça. Le Burkina est comme ça, le Burkina est rentré ici, le Burkina est sorti ici. Un pays qui est en guerre. Un pays qui est en guerre. Malgré qu'ils sont en guerre, mais ils sont en train de se boro-boro. Ils sont en train de boro-boro. Hein? Pour arranger le pays. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ça. Je ne sais même pas comment vous réfléchissez. On dirait qu'ils ont chié dans votre tête. C'est comment? Hein? C'est comment? Si vous ne voulez pas nous soutenir, là, laissez-nous. Laissez-nous tranquilles. C'est comment? 1, 2, 3 Mali, 1, 2, 3 Burkina, 1, 2, 3 comme ci, 1, 2, 3 comme ça. C'est quoi? C'est nous, on vit ici. Dès que ça soit développé ou pas là, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Tu comprends? Tu comprends que? Ok, c'est tout ce que je voulais dire. Ok. Diatra, vas-y. Ouais, bonsoir, Anoula. Ben, je vais répondre, j'espère que vous me recevez. Hein. On te reçoit, vas-y. Voilà, je vais parler un peu durement par rapport à ce jeune qui a insulté Ibrahim Traoré. Ben, je pense que vraiment, c'est il est très mal élevé. Très mal élevé. Et on ne va pas rentrer en détail. Entre Alassane Dramane Ouattara, sous son règne, 3000 morts. Ibrahim Traoré, il y a eu combien de morts? Les gars, c'est à quoi à voir avec vous parlez d'Alassane. Vous mélangez. Non, mais j'en viens. C'est pour répondre parce que l'injure qu'il a adressée au chef de l'État burkinabé, je trouve qu'il est très mal élevé. Lui, c'est un taré d'un autre siècle de la famille des Terex et des Diplodocus. Alors, avant de parler à un responsable, non, tellement ça m'énerve, il est très mal éduqué. En ce qui concerne le Burkina Faso, il est trop petit. Lui, il est trop petit pour qualifier les Burkinabés et de parler de notre sous-développement. Ce que Ibrahim Traoré est en train d'abattre là, le monde entier en parle. On est en guerre, mais le Burkina est en train de se développer d'une manière vertigineuse. Que ça soit dans tous les domaines, l'agriculture, la santé, l'école, tous les domaines sont fouettés et tout est urgent au Burkina Faso. Alors s'il est inconscient là, son ignorance là, parce que lui, il ne voit pas que c'est l'Afrique tout entière qu'on veut libérer. Il ne voit pas ça. À cause de ces tarés-là, l'Afrique ne peut pas s'unir. Parce que tellement sa tête est bourrée avec les démarcations géographiques qu'il est déconnecté de la réalité africaine. Or, les tracés géographiques, c'est les colons qui ont tracé ça pour nous diviser, pour mieux régner. Mais si lui, il est incapable de comprendre ça, mais pour moi, il n'avait même pas le droit d'exister, quoi. Il n'a pas le droit d'exister. Quand même. Ou en Europe, là, ils ne sont pas unis. C'est tout ce qu'on cherche que l'Afrique s'unisse pour qu'elle devienne forte. C'est en Afrique qu'on voit ça. Tu ne vas jamais entendre un Italien parler mal d'un Français. Tu ne vas pas entendre un Français parler mal d'un Italien, ni d'un Belge. C'est en Côte d'Ivoire plus particulièrement que nous entendons ces genres de propos. Alors là où lui il est là, les Soudanais qui sont en train de mourir là. Donc pour lui, le Soudan, c'est des blacos comme nous, quoi, frérot. Mais comment on peut réfléchir jusqu'à ce point? Ça veut dire qu'il a des neurones qui sont sautés. Il y a des fusibles qui ne fonctionnent pas. Alors, il a intérêt à aller voir un docteur pour remettre ses neurones en fonction. Afin qu'il sache que nous sommes des Noirs et que nous avions le devoir moral de nous soutenir, quoi qu'advienne que pourra. Mais je pense que ce genre de personnes, on ne peut pas l'éduquer. C'est impossible. Mais l'air est à l'unisson. L'air n'est pas à la division. Même si les politiques entre les chefs d'État, ça ne convient pas, et à tout le monde, quand même ce qu'ils sont en train de faire pour l'AIS, pour que l'Afrique s'unisse contre l'impérialisme monstrueux qui détruit nos biens. Alors, je pense qu'il devrait avoir le sens moral de soutenir ce combat noble d'un jeune capitaine de 36 ans. Il y a des colonels au Burkina Faso, il y a des généraux. Mais si un jeune et tous, ils acceptent, c'est pas parce qu'il a la force. C'est une providence. Mais comme il n'a pas l'esprit analytique, il est incapable de réfléchir, il est borné à telle enseigne qu'on ne peut même pas qualifier. Bon, je suis désolé, mais vraiment ça m'a fait très mal de voir un Ivoirien en train d'insulter un Burkinabé,
tout un chef d'État. Ah non, vraiment, je suis désolé. Merci. Aujourd'hui, là, ouais, vous avez parlé au Burkinabé, il est venu parler vrai français. C'est même pas français, hein. Vrai, il a dit vrai français. Vous qui parlez là, faites votre demande. Si vous faites demande, on vous fait monter. Il a fait, ça dit français, il a parlé là. Ça, c'est pas nouchi, c'est pas mélangé, hein. C'est français soutenu. Ah, mon cher. Ama. Il dit ouais. Bonsoir à tout le monde. Des, Bonsoir. 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 Ce que ton panel est vraiment suivi que il y a des personnes, il faut pas les entertain on your platform. Faut pas, comment on appelle ça, qu'ils viennent sur ta plateforme pour déverser les carences intellectuelles. La personne qui vient de monter n'a qu'à fermer son micro, s'il te plaît. Des, faut fermer le micro de la personne qui est en bas. Vas-y, Merci. on t'écoute, vas-y. Ok. On est là souvent sur des panels, on dit, ah, nos ancêtres là, qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils étaient forts, pourquoi le blanc nous a vaincus? C'est que nos ancêtres ont vécu là, c'est ce que nous sommes en train de vivre là. Ou on a d'autres frères qui sont en train de se battre pour nous libérer. On a d'autres frères qui veulent qu'on reste toujours avec les chaînes sur le cou. C'est ça le frère en train de faire là. Nos vrais combats là, ça sera avec nos frères même de la même peau. Parce que les Whitey là, ils ont déjà fait le job. C'est nos frères maintenant qui vont nous combattre. Nos frères là, c'est eux qui vont nous combattre. Et je demande à l'AES qu'ils n'ont qu'à mettre la peine de mort pour ceux qui vont trahir la nation. Parce que si on fait pas Ça c'est fort ça, ma chérie. Oui, si on fait pas ça, on aura toujours des traites. Ah, Si on ne fait pas ça, on aura toujours des traites. Regarde en Chine, il y a un ministre qui a détourné l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, à chaque fois, on pardonne. Mais ceux qu'on pardonne là, c'est eux qui continuent à nous mettre les bâtons dans les roues. Les djihadistes là, qui sont-ils? C'est les enfants de l'Afrique. Et si on veut vraiment radiquer les traites là, c'est ce qu'il faut faire. Si on ne fait pas ça, on va toujours rester dans Magnan pour chasser Magnan. Et on ne va jamais finir. Parce que comment un Ivoirien monter pour dire ce qu'il est en train de dire? Nous tous, on voit la guerre qui a été imposée à l'AES. Actuellement, là, qui ne voit pas ce que les trois pays là sont en train de vivre? Nous tous, on sait que c'est l'impérialisme qui est en train d'armer les gens. Et toi, tu as le culot monté et puis dis ce que tu es en train de dire. Mais je comprends pourquoi les Libanais veulent devenir députés en Côte d'Ivoire. Avec toutes ces pensées qu'on a en Côte d'Ivoire là. Bientôt, ils vont nous gouverner. En tout cas, mes frères burkinabés, ne pensez pas que tous les Ivoiriens sont comme ce gars-là. Nous, les Africains, qui réfléchissons, qui pensons à notre avenir, qui pensons au devenir de nos enfants demain, on est avec vous. Et on va libérer l'Afrique ensemble. Pas avec les tarés qu'on les paye à cause de combien de francs là, qui préfèrent remplir les poches et voir les frères mourir là. Pas avec eux. Merci beaucoup. Okay. Merci. Béo. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Ouais. Je pense que le sujet, c'est un frère ivoirien qui a insulté le président de la République burkinabé, c'est ça? Non, le sujet, il était là. Comme elle ne veut pas monter, moi, je... Le sujet, c'est quoi? Moi, ce que je veux dire, même si moi, je ne m'attarde même pas sur ce côté, le frère là. Je pense que le frère lui-même, même pas le frère, moi, il sait que l'Afrique va jamais être unie. On peut pas, faut pas qu'on va se voiler la face, hein. Voilà. Même le pays, même les Burkinabés, ou compris les Ivoiriens, on peut jamais être unis. Pourquoi? Dans le pays, même d'abord, je parle pas des deux pays, hein. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est l'Africain qui connaît comment lancer à son ami garçon pour se tuer. Même si les politiques s'est unis, entre nous-mêmes, la population d'abord même,
laissez ça. Moi, ce que je vais dire là, côté Toro, ouais, un truc, je pense que, bon, Ibrahim Traoré, il fait ce qu'il peut. Voilà, il fait ce qu'il peut au Burkina Faso. Il peut pas diriger le Burkina comme truc, mais ce qu'il y a sur Burkina Faso est en guerre. Nous tous, nous connaissons ça. Burkina Faso sont en guerre, mais il fait son effort pour combattre les ennemis et venir aussi développer le pays. Bon, il fait son mieux. Les gens peuvent dire qu'il ne fait pas beaucoup, mais quand même, c'est un président qu'il faut saluer. Moi, personnellement, avant, je n'ai jamais voté dans ma vie. Je n'ai pas un parti politique au pays. Voilà, mais Ibrahim Traoré, il m'a motivé plus dans son pouvoir que tout. Même s'il devient candidat aujourd'hui, je souhaite, s'il devient candidat aujourd'hui, moi, je paye transport pour aller le voter. Voilà, pourquoi? Parce qu'il m'a convaincu. Ce que moi, je vais dire, côté Toro, là, Ibrahim Traoré, il faut qu'il puisse trouver la solution. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont même pas encore compris à faire des Toro, soit disant que non, les impérialistes. Moi, je ne suis pas là à faire des impérialistes. Hein. Voilà, moi, mon cause, même le vrai cause de Toro, tout le monde connaît. Voilà, mais on risque de tomber. Les gens disent non, il ne faut pas dire, parce que tu risques de déclencher une guerre, l'autre guerre. Non. Mais la guerre même est déjà déclenchée. Vous dites qu'il ne faut pas qu'on va dire le nom. Le nom est déjà là. Ce qui se passe en Mauritanie, c'est ce qui va se passer au Burkina Faso un jour. Si on n'a pas touché à cette solution-là, c'est ce qui se passe en Mauritanie. 300 ans après, je vous dis, nous faisons les boulots. Nous faisons tout ce que les gars combattent au front là. C'est que nos ennemis là, nous faisons le boulot. Parce que les boulots, c'est quoi? Les tueurs, c'est quoi? C'est pour que tout ce qu'ils revendiquent soit majoritaire. Et nous, en tant que citoyens, nous sommes dans les temples, nous sommes dans les écoles, en train d'étudier les idéologies. Voilà. En train de revendiquer les idéologies. Mais ça, c'est un boulot sans armes. Donc, nous les Burkinabés, parce que moi, je suis Burkinabé, nous, même si on ne vit plus, nos petits-enfants, si on n'est pas touché à ce problème-là, nos petits-enfants vont payer le prix. Hein. Voilà, nos petits-enfants vont payer le prix, même pas par des armes. Et même ils sont pressés pour prendre des armes, parce que nous, là, nous les Burkinabés, nous les citoyens lambda, même faire leur boulot, sans que les Toro prennent des armes. C'est pour cela, moi, je dis, les écoles, là, les écoles coraniques, quoi même, là, il faut que Ibrahim Traoré touche. Il faut qu'il touche là-bas. Sinon, vraiment, s'il ne touche pas là-bas, le Toro, il va tuer tout le Toro, mais le nouveau Toro va renaître. Le nouveau Toro, et puis il sera pire que toi. Moi, ce que je vais dire, c'est ça que là. Si c'est pas là, si les gens refusent de parler, qu'ils vont déclencher une guerre, l'autre guerre, mais la guerre même est déjà déclenchée. Voilà. Donc, moi, je pense que ceux qui disent que les Toro ne sont pas à notre frère là, c'est faux. Hein? Moi, qui parle là, moi, ma famille, tout ça. Mais idéologiquement parlant, nous ne sommes pas d'accord. Mais après, c'est mon droit. Moi, je pense, c'est mon avis, je donne. Hein. Je n'ai pas dit qu'ils sont pour, mais moi, je suis convaincu à ce côté. Voilà. Merci, c'est ce que j'ai à dire. Je peux apporter juste un petit éclaircissement à ce qu'il vient de dire là. Allez-y, je vous écoute. Hein. Voilà, mon frère. Sur ce point, il faut être tranquille parce que dans la semaine, ou c'est la semaine passée, ils ont pris une loi. Ils vont travailler, mais le gouvernement va travailler maintenant avec les maîtres coraniques et essayer de recadrer certaines choses. Donc, sur ce point, il faut être tranquille. Ce pour lequel tu t'inquiètes, ça sera résolu. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette information. Merci. En fait, je voulais lui dire, il est descendu. Bon, c'est pas grave. Sinon, je cherchais la vidéo du ministre Mohamed Touré où il disait que si le RADP a pu réaliser les choses, c'est parce que le pays est en paix. C'est la vidéo à que je cherchais. C'est vrai, peut-être que vous avez vu la vidéo. Voilà. C'est pour dire que c'est pas intéressant de monter, de dire des choses. C'est ce que tout à l'heure je disais. Les gens, ils savent la vérité, mais ils sont obligés de monter et de venir dire des choses qui sont pas vraies. Actuellement, l'AES fait face à une attaque, je peux dire de terreau. Ça, tout le monde sait. Mais tu viens, tu parles comme s'il y avait rien là-bas. Mais non. Donc, effectivement, ils sont en guerre parce que le territoire est toujours menacé. Il y a toujours des villages qui sont menacés. On voit toujours des vidéos où l'armée riposte. Donc, ça, c'est quelque chose que tu sais. Maintenant, dans la culture, dans l'éducation que tu as reçue, étant un Ivoirien, étant un militant, tu peux pas monter, venir traiter quelqu'un qui est en train de se battre pour que son pays, je peux dire, qu'on appelle ça, se développe, tu peux pas le traiter de voyou. C'est pour ça que moi, j'ai dit, ah non, je peux pas accepter parce que ce que tu es en train de dire, ça n'a rien à voir avec la personnalité de la personne. Donc, quand un pays est en paix,
il peut se développer. Vous avez le temps de mettre des choses en place. Vous avez le temps de mettre une politique en place de développement. Et puis ça roule. C'est la vidéo que je cherchais, mais j'ai pas vu. Peut-être qu'elle a été supprimée, je sais pas. Sinon, le ministre même, il a reconnu que si en 15 ans, on peut réaliser certaines choses, c'est parce que le pays est en paix. Donc c'est pareil avec le président Laurent Gbagbo. Le pays était divisé en deux. Il s'est démerdé quand même de faire certaines choses. Voilà, l'hôtel des députés à Yamoussoukro. Voilà, il a voulu faire des choses, mais il n'a pas pu réaliser parce que on peut dire pratiquement tout le nord là-bas de la Côte d'Ivoire était, je peux dire, sous occupation, je peux dire de la rébellion. Donc c'est des choses que les gens ils savent, mais quand vous venez dire vaurien là, ça n'a pas de sens, ça ne fait que augmenter les choses. Et pourtant c'est vous qui dites le vivre ensemble. Il y a un qui est monté, il dit que son nom c'est Malcolm Degor. Bon, c'est quoi le vivre ensemble alors? Il faut arrêter. Aujourd'hui, là, le problème des Africains, c'est certains Africains qui sont le problème. Parce que même si les gens combattent le territoire africain, si les gens combattent les Africains, ils vont chercher ceux qui sont mauvais parmi nous pour pouvoir les avoir. C'est pour ça qu'on aura toujours ce problème. Comme l'a dit l'autre, on ne pourra pas être unique. Mais je suis pour qu'il y ait une politique en place pour neutraliser tous les mauvais Africains. S'ils sont neutralisés, là, ils vont faire quoi? Il y a un qui est quelque part, et ici, il dit que oui, après le mandat du président actuel là-bas, c'est son petit frère qui va prendre. Bon, ça, c'est des propos, on ne tient pas. Même le mec qui est venu monter, qui dit Solo a fait ça, c'est une diffamation. Normalement, même là, peut-être, si je ne sais pas si on te suit, on doit te poser la question pour dire, tu as quelle preuve que les gens veulent déstabiliser, je peux dire, comme on appelle ça, le pays. Donc, c'est des choses qu'il faut arrêter, ça ne passe pas. Les gens sont en train de se battre pour sortir leur population d'une certaine précarité. Il faut accepter ça. Il y a des gens aujourd'hui qui entendent Burkina, excusez-moi, qui entendent Burkina, je ne pas là, ils entendent Burkina, ils entendent Mali, ils se disent que ce sont des gens qui sont torse nus, excusez-moi, torse nus, ils ont un pantalon, ils n'ont pas d'habit en haut, c'est ça qu'on appelle le Mali. Non, la vie là, même en Europe, aux États-Unis, les gens n'ont pas de problème à ce que l'Angleterre ait tel pont, à ce que l'Allemagne ait telle arme. Eux, ils ont une concurrence qui permet à leur continent de toujours avancer. Ils ne sont pas dans une concurrence mauvaise et diabolique. Donc si aujourd'hui que le Mali ou bien le Burkina ou bien le Niger sont en train de se battre pour sortir les populations de la misère, de la pauvreté, même si toi tu supportes un parti politique en Côte d'Ivoire, tu n'as pas à venir mentir. Tu dois reconnaître que les gens sont en train de faire un travail très très impressionnant. Tant qu'il y aura des Africains comme ça, là, ce sera un problème. Donc pour moi, il faut neutraliser ces Africains qui sont très très mauvais contre le développement même de l'Afrique. Voilà. Et puis, je ne peux pas accepter que si moi je suis un panel, que quelqu'un manque de respect à un président. Merci beaucoup. Merci. C'était à chose de parler basket Mali. Je crois non, c'est basket ou truc, je sais pas. Je pense que j'étais avant lui. Hein? J'étais avant lui. T'étais avant qui? Basket. C'est qui? Ah, Zidane. Mais toi, tu avais parlé, non? Non, c'était juste éclaircir ce que le frère voulait, le frère avait dit. Et Des, pour rendre ton live beaucoup plus crédible, pour montrer aux gens que ceux qui montrent, c'est des gens qui ont les bonnes informations. J'aimerais partager l'information que j'ai donnée au frère pour qu'ils puissent savoir que c'est réel. Et tu peux me mettre en grand. Attendez bien. Non plus, vous êtes moi et moi. Monsieur, vous êtes en grand. Ok, j'essaie de partager ça rapidement. Ok, Des, voici l'information en réalité. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Ah, on dit dialogue entre le ministre et puis les maîtres coraniques. Mhm. Ok. Ok, Ça marche. merci. Ok. Donc, je vais profiter de cette opportunité aussi pour répondre au frère qui est venu avec des propos insultants. Je pense que il faut, à un moment donné, il faut qu'on arrête nos querelles là. Parce que on serait là en train de s'entretuer, de s'insulter, faire ceci, cela. Pendant ce temps, ce sont les Blancs qui sont là en train de rire. À un moment donné, il faut qu'on arrête.
Si le président Ado, il a un problème avec le président Ibé, lui-même, il va sortir et puis parler. C'est pas à vous d'allumer le feu entre population et vous asseoir. Tout ça, ça retombe encore sur la tête de qui? On va dire ce sont les gens on va dire c'est Ado ou ce sont ces gens qui sont compliqués. Oh, c'est pas ça. Arrêtez un moment donné. Parce que le monsieur là-même, il est fatigué. Arrêtez ça. Si le jour il va vouloir répondre, lui-même il va sortir et répondre. Vous n'avez pas ses porte-paroles, il vous connaît même pas. Arrêtez certaines choses. Ici, on parle du terrorisme. Le terrorisme là, il n'attaque pas qu'un seul pays. Aujourd'hui, ils peuvent être gentils avec vous, vous pouvez vous entendre et tout, mais à tout moment, ils peuvent se retourner contre vous. On a vu le cas au Burkina avec Blaise. Et le plus grand problème même de l'Afrique de l'Ouest, c'est qui? C'est Blaise Compaoré. Il a mis le feu entre les Ivoiriens. Il a mis le feu au Libéria. Il a mis le feu dans d'autres pays. Aujourd'hui, il se retrouve où? Il se retrouve en Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, là, il faut qu'on soit quand même, on a qu'à mettre de l'eau dans nos vins et changer de mentalité. Nous sommes des jeunes, venons avec de nouvelles idées. La lutte qui se passe actuellement, c'est pour notre survie. C'est pour l'avenir de la jeunesse. C'est pour l'avenir de nos petits frères. Soyons un peu, désolé de dire ça, hein, si ce que je vais dire peut peut-être blesser quelqu'un, mais soyons un peu intelligents. Et c'est pour notre survie. Le terrorisme, là, il s'en fiche que tu sois chrétien, musulman. Quand il rentre dans un quartier ou dans un village, il ne cherche pas à savoir qui est qui. Il commence à vous allumer. Et c'est de ça qu'on a tous peur. Et on sait tous qui sont derrière ces manipulations-là. Voilà, il faut qu'on arrête un moment donné. Parce que si on monte ici, on va continuer de voilà, et manquer du respect à l'autre pays, vouloir la chute du président d'un autre pays. À quoi ça va nous servir tout ça? Ça n'a aucun sens. Arrêtons tout ça, pour l'amour de Dieu. On doit se mettre main dans la main et puis combattre ce fléau-là. Parce que, quoi qu'on dise là, ça n'attaque pas qu'un seul pays. Hein. C'est comme une plaie, ça s'agrandit. Si dès maintenant, on ne commence pas à travailler ensemble pour et faire tomber ces gens-là, mais je vous promets que je ne souhaite pas, mais le jour où ces gens vont avoir le contrôle sur l'Afrique, on est tous foutus. Ils vont couper les doigts des gens, ils vont tuer des gens, ça ne va pas nous arranger. Et on sait tous qui sont les gens qui sont derrière tout ça. Ce qui se passe par exemple au Mali actuellement, c'est que le Mali vient de découvrir une matière là, qui s'appelle le lithium. Et on sait tous que le monde est en train d'aller vers la robotisation. Dans le futur, là, on va plus utiliser tellement de l'essence. L'essence va disparaître. Donc tout sera avec des robots et des voitures électriques. Or, ces voitures électriques et ces robots fonctionnent avec des batteries. Et qu'est-ce qu'on utilise pour fabriquer ces batteries? C'est du lithium. Et le Mali est le 3e pays au monde à en avoir. Voilà d'où est parti tout le problème. Tout ce qui se passe au Mali actuellement, ce n'est rien d'autre. Hein. C'est de la jalousie. D'accord, je vais finir tout de suite. C'est tout ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest, là, c'est de la jalousie. C'est pour ne pas que nous, Africains, on puisse vraiment jouir de nos richesses. Il faut qu'on soit quand même intelligent et préserver nos ressources. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. C'est maintenant, moi, j'arrive à comprendre. Je suis en train de comprendre. Sinon, qu'est-ce qu'on les a fait? Rien, absolument rien. Ils savent qu'ils ne peuvent plus venir mettre des chaînes à nos coups. Donc, ils utilisent des terroristes pour maintenant essayer de torturer les Africains. Le terrorisme, là, c'est la nouvelle forme de colonisation. Hein. C'est la nouvelle forme de colonisation. Pour ceux qui ne sont pas assez intelligents pour ouvrir les yeux et comprendre, laissez-moi vous dire que c'est la nouvelle forme de colonisation. Ils ne vont plus venir mettre les chaînes à nos coups, mais ils vont passer par ces choses-là et nous diviser et on va s'entretuer. Ils vont venir jouir de nos richesses. En tout cas, mettons de l'eau dans nos vins et essayons d'avancer ensemble, main dans la main. Merci. C'est sur ton frère, quand on dit quelque chose sur ton frère, tu te réjouis de ça. Tu te réjouis de ça. Alors qu'en France, là-bas, il y a pénurie d'essence, il y a coupure d'électricité. Mais c'est pour nous, on parle. En Angola, il y a pénurie d'essence, mais on n'en parle pas. Je viens de voir sur NCI, il y a un monsieur Keïta, un vieux, un chef de famille qui dit qu'il y a eu 300 citernes qui a été donné par le chef d'État de la Côte d'Ivoire, qui quittait la Côte d'Ivoire et puis arrivé au niveau des Sigasso, ces 300 citernes ont été brûlées par les bandits armés. Là. Tu n'étais pas présent,
Tu vois seulement sur les réseaux sociaux, on a mis quelque chose et puis tu te dis, ouais, c'est ça. Le problème que notre frère vient d'afficher là, concernant les maîtres coraniques là, j'en ai été témoin. À côté de chez nous, je partais me ravitailler, je vis un jeune qui est en train de se laver, un talibé qui se lavait, il dit, ah, l'eau du Mali est bonne. J'ai dit, l'eau du Mali, toi tu n'es pas malien. Il dit, non, moi je suis pas malien, je viens de Mopti. Il dit, mais Mopti fait partie du Mali. Il dit, non, le président se trouve à Bamako, donc c'est Bamako qui est le Mali. Mopti n'en fait pas partie. C'est cette mentalité qu'on les a donnée. C'est cette mentalité qu'on les a dit. Tu rencontres un djihadiste, tu parles avec lui, il te dit que l'armée malienne est kafir. Il ne prie pas. L'armée malienne ne prie pas. L'armée malienne est contre l'islam. L'armée malienne est contre la religion. Alors que c'est faux. C'est cette mentalité-là qui est dans la tête des jeunes. Et puis, nos frères ivoiriens qui sont là à partager ce genre de bêtises en disant que, ouais, le Mali va tomber. J'aimerais dire à nos ressortissants maliens qui sont sortis, juste un petit mot en Bambara. Tu n'aimes pas le chef du village, mais tu souhaites du mal au chef du village. Ça va retomber sur le village. Donc, pour cela, je vous laisse parce qu'il y a des gens qui disent que nous sommes analphabètes. Bon, si affaire de parler en français fait de toi un intellectuel, toute la France est intellectuelle. Si parler en français fait de toi un intellectuel, tant pis. Bon, nous on est là, on souhaite que la paix règne dans toute l'Afrique, que l'union à la face continue et puis que on avance tout ensemble. Bonsoir à tout le monde et puis... Voilà, mon gars. Merci pour vos dames charmantes. Merci, c'est gentil, ma belle. C'est très, très gentil, ma belle. Il y a 4 Tresco là. 4 Tresco là, je ne sais pas 4 Tresco. Ouais, 4 Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ah, oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, on vous entend. Ok, je tiens à vous dire bonsoir. J'ai pris le temps de vous écouter et j'aimerais vous dire que moi je suis un Ivoirien et ce que vous dites, il y a beaucoup qui est juste, mais beaucoup ne sont pas justes. En Côte d'Ivoire, là, c'est ce que nous on appelle... nous sommes dans un royaume des animaux ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a notre président de fait qui dit que les autorités de notre pays, hein, il y a des gens qu'on appelle des moutons en Côte d'Ivoire ici, il y a d'autres qu'on appelle des chiens. Et je ne sais pas les autres, c'est quel genre d'animaux qui sont. Mais je vais vous dire que tout ce que vous avez entendu là, dans le jargon ivoirien là, ça ne vient pas des Ivoiriens, ça vient des moutons. En Côte d'Ivoire ici, il y a les moutons, il y a les chiens, et puis je ne sais pas, il y a les étrangers. Puisque dans ce pays-là, on a des moutons, des chiens, et puis peut-être les Libanais. Et j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que ne vous fiez pas à ce que les réseaux sociaux disent. Ne vous fiez pas à ce que la télévision ivoirienne disent. 75% des Ivoiriens soutiennent le combat de l'AIS. 75% des Ivoiriens comprennent le combat de Assimi Goïta, comprennent le combat de IB, comprennent le combat de Tiani. Donc, quand vous vous fiez à ce que les réseaux sociaux disent, à ce que les propagandistes moutons disent, vous avez l'impression que ce sont tous les Ivoiriens qui pensent comme ça. C'est faux. Ce combat-là, la personne qui a commencé ce combat-là, c'est le président Laurent Gbagbo. Il a bien commencé quand Blaise était au pouvoir. C'est ce qui a envoyé la rébellion chez nous. Donc, avec beaucoup de mensonges, Gbagbo n'aime pas les Burkinabés, Gbagbo veut les tuer. Donc, en fait, il y a tellement de choses qui ont été dites qui ne sont pas vraies. Et aujourd'hui, ça continue encore. Moi, je vis à Abidjan, je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Je vous rassure que 75% des Ivoiriens sont d'accord avec le combat de l'AIS. Et prient pour que l'AIS réussisse son combat. Parce que nous savions que c'est le chemin à prendre. Nous savions que si l'Afrique doit être une Afrique libre, doit être une Afrique souveraine, doit être une Afrique prospère, il faut des leaders comme IB, des jeunes leaders qui comprennent la géopolitique, qui prennent leurs décisions, qui se surpassent et qui n'ont pas peur,
qui se battent pour leur peuple. Ne vous laissez pas duper par les propagandistes qui pensent qui veulent vous faire croire que les Ivoiriens n'aiment pas les Burkinabés, les Ivoiriens veulent que le Mali tombe. C'est faux, hein. Ne vous laissez pas avoir, c'est faux. C'est faux. En Côte d'Ivoire, là, on a des militants qu'on appelle les moutons, c'est eux qui pensent comme ça. Et puis,